de démarrer la petite... Oui, mettez-vous à l'aise. Voilà. Monsieur Bure, bienvenue. Merci de participer à ces journées. Je vais vous présenter donc le nouveau FH. Personnellement, je suis Alain, formateur Volvo. Je vais vous présenter le nouveau FH par le biais d'un petit circuit que nous allons réaliser sur la piste. Vous aurez tout loisir ensuite, en deuxième temps, de pouvoir bénéficier d'un parcours sur route également. D'accord. Donc, vous connaissez le produit un peu, oui. Légèrement. Oui. D'accord. Donc, par rapport à ce qui a pu évoluer avant, pour vous faciliter un peu la mise en main, par rapport à ce qui a pu évoluer par rapport au FH classique habituel que vous connaissez bien, on va commencer simplement par la mise en main de la colonne de direction, puisque vous allez par la pédale qui est sur la gauche pouvoir jouer sur la colonne, mais de plus par rapport actuellement, en appuyant à peine sur la moitié de la pédale, moitié course, vous allez pouvoir régler l'inclinaison que du volant. Soulagez légèrement votre pied et vous allez sentir des crans au niveau du volant. D'accord. Voilà, qui vous permettent de... Voilà, relâchez-la un peu. Voilà, oui. D'accord. Et vous pouvez retrouver une position très très verticale du volant. D'accord. Au niveau de l'assise de siège, ça vous convient? Très bien, oui. Très bien. Bon, parfait. Donc à partir de là, deux informations importantes par rapport au fait que vous connaissiez le FH classique. Au niveau de la commande du ralentisseur, d'accord. Ce véhicule est équipé d'un VEB. On est sur un 500 EV. D'accord. Donc par rapport à la commande du FH actuel, la position automatique avec donc l'high-roll se situe en première position. On passe ensuite par la position 0. Cela permettra au conducteur de l'utiliser avec une plus grande fréquence. Et ensuite, le VEB, donc les trois crans que l'on avait l'habitude de retrouver. Modification, vous n'avez plus à aller chercher le break en fin de course, mais simplement sur chacune des positions, vous pouvez l'obtenir par une pression sur le petit bouton en bout. D'accord. Ici, on a toute la partie audio. On va le vérifier. On va s'en servir un peu tout au long du parcours, même si sur la piste c'est court. Vous pourrez plus en profiter sur la partie routière tout à l'heure. Et donc, on va avoir toute la partie régulateur de vitesse, ACC, IC sur ce commodo ici. D'accord. Donc, je vais vous le faire utiliser tout en roulant. Ça sera plus simple pour vous également. Donc, on peut mettre le véhicule en route. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là on aura très rapidement blocage différentiel, le TCS, l'aide au démarrage en côte, on va pouvoir l'utiliser sur le parcours, et ensuite pour les principaux, franchissement de ligne, contrôle d'angle mort, et anti-collision. Voilà, pour les principaux. Donc on va pouvoir partir sur le parcours. Donc la boîte iShift, j'insiste pas, vous la connaissez, c'est la boîte bien connue au niveau de Volvo maintenant. Pas de particularité ou de différence par rapport à ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. D'accord. Bien, ben on peut y aller et on va se diriger sur la gauche. Je vois que vous réglez les rétros, vous pouvez déjà comparer la pertinence de ces nouveaux rétros, et puis la surface vitrée qui a été donc augmentée de 17% de par la suppression de l'angle mort déjà dans les rétroviseurs, et puis le fait qu'on a un pare-brise collé qui a permis aussi de ravancer les montants. D'accord. Voilà. Je vous invite à y aller. On prendra par où? Alors on va prendre à gauche. Donc on va prendre un peu large, on va sortir large, prendre à gauche. Aussitôt à droite, on va suivre les petits panneaux bleus Volvo.
est équipé là d'une suspension intégrale avec roue indépendante, d'accord. Donc je vais vous laisser en apprécier les premières sensations. Je vais juste vous demander après la courbe sur la ligne droite de pouvoir rouler sur les petits ralentisseurs. Vous voyez, voilà, vous pouvez passer sur la partie droite, mais on va les apercevoir. Là, vous pouvez passer les deux roues ou juste une roue sur les ralentisseurs. Et en même temps, si on relève le tout, vous pouvez lâcher l'accélérateur. Vous allez voir que le véhicule va se mettre en high roll. Vous voyez votre compte tour qui descend à 500 tours. Donc dès que vous prenez le ralentisseur, voilà, allez-y, il va automatiquement, voilà. Donc là, nous prendrons à droite. Alors le moment a été bref, mais avez-vous eu le temps de ressentir quelque chose en passant sur les villes? Bref, le confort? Le confort et absence totale de vibrations, oui, au niveau du volant ou de la cabine. D'accord, parfait. Parfait. Donc là, on va rester sur la droite et je vais vous proposer pour voir un peu l'efficacité du VEB, puisque là on est chargé à 41-42 tonnes, d'accord, de pouvoir l'enclencher, voilà, et y compris le break en bout. Voilà, vous allez voir que globalement on n'a pas à toucher au frein ou très peu, plus pour la mise en confiance. Sur la gauche et on va prendre ensuite première à droite. Là il va vous laisser passer normalement, on va voir un cas. Voilà, c'est bon, vous êtes parfait. Donc on va se diriger tout droit. Alors je vois votre regard qui part partout, dans tous les sens. Est-ce que finalement la visibilité, vous pouvez en penser quoi? C'est-à-dire, souvent c'est l'angle mort se trouve au niveau des rétroviseurs. Oui. Donc là les rétroviseurs sont faits de telle manière à avoir un maximum de visibilité. Très bien. Donc ça c'est très important. Oui. Surtout à l'approche des ronds-points ou des intersections. Donc c'est un élément de confort indéniable. Parfait. C'est ici, non? Là on va tourner à gauche ici. Là. Juste là. Là, vous allez pouvoir effectivement, une fois relancé un peu, relâcher votre accélérateur et voir que là ici va être pris assez rapidement. Là ici, l'high roll va être pris assez rapidement. Vous voyez, il se met en high roll quasiment instantanément, donc beaucoup plus rapidement. Et pour effectivement tout ce qui va être lié à la conduite et particulièrement à la conduite économique, ça nous permettra effectivement et vous permettra d'obtenir quand même des résultats plus probants de par ce système-là. Donc là, on va rester sur la gauche, suivre le petit panneau Volvo bleu. Voilà, descendons tout droit et puis repiquer à gauche en prenant au maximum ici pour éviter d'aller chercher les quilles. Voilà, parfait. Partir sur la droite, je vérifie simplement qu'un véhicule ne descende pas, ce qui est le cas, c'est parfait. Donc on va remonter et on va se permettre, je vais me permettre de vous faire essayer le démarrage en côte, l'aide au démarrage en côte, avec les deux possibilités, puisqu'on a par rapport au FH classique une possibilité supplémentaire. On va bien prendre soin de voir les deux, donc dès que vous êtes dans la pente, vous pourrez vous arrêter. Voilà. Possibilités. Une première possibilité, l'interrupteur, comme on peut le connaître déjà sur le FH ou FM habituel et classique. Donc l'intérêt, je vais lâcher ma pédale d'accélérateur, ma pédale de frein, pardon, et je vais avoir un temps de suffisant pour pouvoir prendre mon accélérateur sans que le véhicule ne recule. D'accord. Et l'intérêt, c'est aussi de permettre un démarrage très en souplesse en fait. D'accord. Donc voilà, je vous invite à le faire. Vous voyez, le véhicule ne recule pas et on redémarre tout en souplesse. D'accord.
Donc ça c'est un premier intérêt. Alors là, deuxième possibilité, avec la palette du ralentisseur. Voilà, vous la ramenez vers vous. Voilà, vous la tenez comme ça pendant un petit moment. Et pareil, si vous lâchez le pied, vous allez voir que vous pouvez même lâcher la palette. Ah, voilà, il y a deux crans. Voilà, on va faire l'essai. Voilà. Et là, vous allez pouvoir redémarrer. Voilà, vous voyez, il y a la retenue. D'accord. Et vous avez le même avantage qu'avec le bouton, à la simple différence que vous pouvez plus facilement utiliser dans une situation un peu d'urgence ou autre, la palette qui est également très très progressive et permet un redémarrage très très en douceur. Très très en douceur. L'aide au démarrage en côte, bien évidemment, fonctionne aussi en descente. On peut volontairement s'arrêter au stop. Normalement, dès lors qu'il n'y a personne, on peut passer. Mais vous allez voir que vous allez bénéficier de la retenue de la même manière en descente. Hop. Est-ce que j'ai appuyé sur le bon? Oui. Et on peut repartir. D'accord. Il se libère beaucoup plus gentiment. Donc ce véhicule est équipé également de l'IC. Vous en avez peut-être entendu parler? Un peu, oui. Un peu, oui. Donc l'IC va être une aide très précieuse également à la conduite, puisqu'il va permettre de mémoriser un parcours dès lors que vous l'aurez pris une première fois. Voilà, là on descend tout droit. Là ici va permettre de mémoriser un parcours vallonné, voire montagneux, pour enregistrer tout l'intérêt qu'il y aura en termes de, là on va prendre à gauche, de rapport de vitesse, de régime moteur, etc. De travailler comme ça dans les meilleures conditions possibles en termes de consommation et va être couplé automatiquement au régulateur. Vous pourrez aussi bien sûr l'apprécier lors de votre parcours sur route, puisqu'il y a tout un circuit qui permettra d'en profiter. Donc là je vais vous inviter à vous stationner tout droit, là, voilà, très très bien, parfait comme ça, voilà, c'est très bien. Vous pouvez vous arrêter là. Voilà, donc toujours en neutre. Le frein de parc étant électrique, deux solutions. Ou je l'enclenche manuellement, je le repousse de la même manière. Voilà. Autre solution, il est enclenché. J'avance, le fait de prendre la pédale d'accélérateur va le désactiver tout seul. Je veux m'arrêter, il suffit que je vais volontairement l'arrêter, voilà, il suffit que je coupe le contact et il va se mettre tout seul également. D'accord, très bien. D'accord ? Voilà. Donc tout ce qui va être effectivement régulateur de vitesse, etc., vous allez pouvoir plus l'utiliser et le pratiquer surtout sur la partie routière, monsieur Bure. Très bien. D'accord. Avez-vous des questions particulières? Non, donc ce véhicule a la particularité malgré tout en cabine basse, hein, on est sur la cabine dite basse, donc 1,71 m de hauteur disponible au niveau du passage, 3,43 de hauteur totale. D'accord. Extérieure, d'accord. Donc c'est la question que beaucoup de vos collègues, des gens qui sont passés précédemment, se posaient pour permettre l'utilité d'un véhicule comme ça en BNTP, par exemple, en activité TP, par rapport à des hauteurs de trémie. D'accord. Donc c'est un véhicule qui va être particulièrement destiné effectivement à tout ce qui va être TP, citerne, plateau, puisqu'on peut voir effectivement qu'il y a quand même tout l'aménagement qu'on peut retrouver dans une cabine globe, évidemment avec un peu moins de hauteur, mais on va retrouver les placards, on va retrouver une couchette qui a absolument les mêmes dimensions, un tableau de bord qui va être exactement le même. Donc c'est un véhicule qui est complètement dédié à une activité, encore une fois, TP, citerne, plateau, bon voilà. D'accord. Ok. Pour la télécommande, mes collègues vous la feront fonctionner aussi sur route, parce que c'est une télécommande qui est en option, mais qui permet de
de régler différents points, des hauteurs de chargement, des hauteurs de mise à quai par exemple, surtout répartition de charge lorsqu'on est en BNTP ou en activité. Votre activité, vous faites industriel et agroalimentaire. Industriel et agroalimentaire. Donc si vous allez dans des bases logistiques avec des hauteurs de quai différentes, vous pourrez programmer des hauteurs de quai et votre véhicule va se positionner automatiquement dès lors que vous le demandez à la bonne hauteur de quai. Donc répartition de charge, c'est très très important aussi. On peut démarrer un moteur, on peut l'éteindre, on peut allumer les feux à distance, etc. Il y a une multitude de fonctions qui rendent l'utilisation du véhicule encore plus confortable et surtout plus sécurisée pour les chauffeurs dès qu'ils sont autour. Base agroalimentaire, quand vous allez livrer dans des bases logistiques ou autres, il faut remettre les clés pour des questions de sécurité, d'accord. Vous avez la télécommande avec vous, il n'y a pas besoin de redemander les clés pour varier de quelques centimètres une hauteur de suspension par exemple, etc. Donc ça peut être un atout très très utile en fonction encore une fois de l'activité. Très bien. D'accord. Je vous invite à rejoindre Emmanuel. Merci Alain. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Avec plaisir. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH? Un sentiment de confort, un véhicule très sécurisant. J'ai trouvé qu'au niveau tenue de route, c'était vraiment bien. Comment vous êtes-vous senti à l'intérieur de la cabine? Très à l'aise, les commandes tombent bien sous la main et les fonctionnalités fonctionnent très bien, tout est à portée de main, donc un véhicule très confortable. En résumé, quels sont les aspects de ce nouveau Volvo FH qui vous ont particulièrement séduit? La fonctionnalité. C'est fonctionnel, c'est sécurisant. Les commandes sont bien pensées. Donc un véhicule qui donne envie de prendre la route. Très bien, merci beaucoup.